La victoire arrachée en Écosse par le 15 de France, 20-16, samedi dans le tournoi des 6 nations, a relancé les hommes de Fabien Galthié, mais tout n'est pas rose pour les Bleus, avec notamment une charnière en difficulté et des touches perfectibles. C'est bon pour le moral. Quasiment 4 mois après la déception du Mondial 2023 et une semaine après la déroute devant l'Irlande, 38-17, à Marseille, les Bleus, portés par une défense héroïque et un brin de chance, ont retrouvé des couleurs. C'est sans doute l'une de mes plus belles victoires en équipe de France, a admis le capitaine Grégory Aldrit. La dernière victoire française remontait au 6 octobre face à l'Italie, 60-7, lors de la phase de poule de la Coupe du Monde. Avant de retrouver la nationale, le 25 février, les hommes de Fabien Galthié ont soulagé leurs supporters, à défaut de les avoir complètement rassurés. Un succès en forme de hold-up à la faveur d'un essai refusé au 15 du Chardon à la toute dernière minute. Le retour des patrons ? Après la triste prestation contre l'Irlande, les leaders du 15 de France se devaient de montrer les crocs. C'est chose faite pour le centre Gaël Fickou, de nouveau tranchant avec une percée de toute beauté et un essai, 31e, pour remettre les Bleus dans le sens de la marche. Le troisième ligne François Cros a également réalisé un match plein avec 18 plaquages. Même son de cloche pour Grégory Aldrit, précieux par son abattage avant sa sortie sur Civière, 50e, ou le pilier gauche Cyril Baille, plus en vue que contre le 15 du trèfle. Pour d'autres, c'est plus difficile, à l'image du talonneur Pito Movaca, qui a déçu offensivement et était mal coordonné avec ses sauteurs sur les touches, de l'ailier Damien Penaud, certes sevré de ballon mais globalement impuissant contre l'Écosse, ou du centre Jonathan Danty, qui a traversé la rencontre comme un fantôme. La charnière des Gondes. La charnière de Bordeaux-Bègles a besoin d'huile. Après 2 rencontres dans le tournoi 2024, ni le demi de mêlée Maxime Lucu ni le demi d'ouverture Mathieu Jalibert n'ont fait oublier les titulaires habituels. Les absences d'Antoine Dupont, tourné vers la préparation olympique de rugby à 7, et de Romain Ntamak, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en août, se font ressentir au sein des Bleus. Pour Jalibert, la comparaison est particulièrement criante tant le numéro 10 girondin a semblé à la rue à Murrayfield, 2 plaquages ratés, 4 turnovers concédés, mais surtout 2 ans avant en première période qui ont offert 10 points aux partenaires de Finn Russell. Lucu, lui, voit le jeune numéro 9 du Racing 92 Nolan Le Garec fondre sur lui. Difficile dans les airs. Une nouvelle fois déréglée, la touche française a failli à Édimbourg. Avec 2 ballons perdus et un autre récupéré de justesse malgré la pression écossaise, l'alignement a fait un peu mieux qu'à Marseille devant l'Irlande, 4 ballons perdus. Mais il est loin d'avoir rassuré. L'entraîneur Laurent Sampéré, qui a transformé le Stade français en forteresse aérienne, n'a eu que quelques séances pour régler celle des Bleus. Malgré le retour du Racingman Cameron Waughey, qui a apporté un peu de stabilité, Sampéré a encore du pain sur la planche. Le 15 de France a une nouvelle fois été à la peine sur les ballons aériens, notamment Jalibert ou l'arrière Thomas Ramos. C'est un mal récurrent du mandat de Fabien Galthié, qui avait déjà coûté le quart de finale mondial face aux Springboks.